Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mercredi 24 juin. C'est un plaisir pour moi, une joie pour moi renouvelée tous les jours de vous retrouver pour notre temps de méditation. Le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent et j'espère que donc tout va bien aussi pour vous. Nous sommes dans cette période où les jours sont les plus longs dans l'année et puis c'est aussi un cadeau extraordinaire que le Seigneur nous fait. Je vous ai dit hier que nous sommes invités à ouvrir nos yeux, à regarder la beauté de la création qui reflète la gloire de Dieu, même si cette beauté, elle est aujourd'hui entachée aussi parce que nous, les hommes, faisons à la création, mais quand même, la création tout entière reflète la gloire de Dieu, mais nous sommes invités aussi de la même façon à regarder nos frères et nos sœurs dans la foi avec le même regard. Et on devrait pouvoir voir se refléter dans leurs yeux à eux la même gloire de Dieu. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport aux deux dernières méditations de ce que j'ai dit hier et avant-hier. Je crois qu'il est nécessaire pour ne pas vous induire en erreur, qu'il faut faire une distinction très claire entre mon appel personnel et une vision qui est une vision d'ensemble. Chaque chrétien reçoit son appel. Je l'ai dit, je l'ai partagé plusieurs fois. L'appel peut être très différent, très varié, à l'image de la diversité que le Seigneur voit aussi dans son Église. L'appel qu'on a tous en commun, c'est celui de servir Christ, c'est sûr. Mais pour les uns, ce sera servir dans le matériel, pour d'autres, ce sera servir dans le spirituel. Et il faut repréciser aussi que pour le Seigneur, un sacristain ou quelqu'un qui ouvre la porte de sa maison n'a pas moins de valeur qu'un pasteur. Ou quelqu'un qui partage son pain n'est pas inférieur à celui euh, aux yeux de notre Dieu qu'un prophète, par exemple, sous certaines conditions. Et je tiens aussi à le dire, parce que c'est important. Il faut qu'on apprenne à relire aussi les lettres des apôtres où ils donnent des conseils aux différents membres responsables d'Église pour qu'ils puissent bien vivre leur appel, mais qu'ils puissent aussi bien le vivre ensemble. Par exemple, Paul écrit en Philippiens 2 que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors ça mériterait toute une méditation juste pour cette partie de verset. Il crée en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et alors il s'adresse à ses lecteurs, il leur dit: faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de la vie. Je peux citer un autre texte dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, il écrit à son ami: mon enfant, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que se mettre au service du Seigneur, c'est aussi une vie de sacrifice et de souffrance. Parfois, pas toujours, heureusement. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et ce que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole se propagera comme une infection. Vous vous rendez compte? Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner, de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires,
Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté, etc., etc. Il y en a plein d'autres encore. Et même s'il faut les replacer dans un contexte d'époque, comme on dit souvent, la vérité de la parole reste la vérité. Donc évitons aussi, s'il vous plaît, je vous en supplie, dans les églises, les maladies spirituelles qui font tant de mal, que sont la comparaison ou la jalousie. Ça, c'est pour notre appel personnel. Mais il y a aussi la vision qui est davantage une vision collective, une vision communautaire, une vision d'église. Je l'ai déjà dit aussi, chaque communauté, chaque église n'a pas forcément la même vision. Mais pour faire partie d'une église, il faut en tant que croyant personnel, individuel, adhérer à la vision qu'elle a. Si quelqu'un ne veut pas ou ne peut pas adhérer à une vision donnée, alors qu'il se trouve une église ou qu'il se trouve un groupe avec lequel il pourra cheminer sans murmure ni contestation. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec tout, mais ça, c'est la responsabilité, c'est du ressort de la responsabilité de la communauté, de ceux qui la dirigent, ou d'un conseil d'église. Bon, j'espère que vous comprenez maintenant la différence. Je reviens à notre appel. Quand nous ouvrons les yeux pour voir la gloire de Dieu, le voile qui couvre ou qui couvrait nos cœurs et nos yeux, il tombe. Et nous commençons alors à ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est notre appel qui va déterminer aussi la façon que nous avons de regarder Christ. Je donne un exemple. Si je suis appelé, moi en tant que pasteur, je vais regarder Jésus-Christ dans tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, comme un berger qui s'occupe de son troupeau. Si je suis appelé à enseigner, je vais mettre l'accent sur la manière que Jésus a d'enseigner les choses. Si je suis appelé à servir, je verrai Jésus-Christ dans sa compassion, dans sa manière d'aborder les gens ou d'accueillir les autres. Il est évident que l'événement qui révèle le mieux sa gloire, c'est la croix. Et Jésus est appelé et sera appelé dans toute l'éternité l'agneau de Dieu, parce que nous allons dans toute l'éternité voir sa gloire dans l'œuvre d'amour de sa mort et de sa résurrection. Nous passerons l'éternité à le louer, à l'adorer, dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, mais aussi à sonder toute la profondeur et la largeur, la longueur et la hauteur de ce que ça veut dire que Jésus-Christ ait payé le prix pour mon salut. Pendant des milliards et des milliards d'années, nous serons dans l'admiration de ce qu'il a fait pour nous. Et en voyant aujourd'hui l'amour révélé à la croix, nous serons poussés de plus en plus à devenir comme lui, prenant chaque jour notre croix pour donner notre vie comme un sacrifice vivant pour lui, en le servant et en servant les autres. Ce faisant, il nous rendra de plus en plus capables de faire les œuvres qu'il a faites. Alors, je conclus aujourd'hui cette partie de notre méditation. Mais pour devenir ce que nous sommes censés devenir, nous devrions toujours chercher la gloire de Dieu en toutes choses. Comme l'a dit quelqu'un un jour, la terre est saturée de la présence du ciel. Et c'est sur cette terre que Dieu fait brûler les buissons ardents, mais seuls ceux qui s'arrêtent et qui enlèvent leurs sandales peuvent les voir. Les autres se promènent autour et cueillent des framboises. Combien nos vies peuvent changer quand nos yeux s'ouvrent et voient. Encore une fois, le Seigneur veut révéler sa gloire. C'est pas une tâche facile que de la voir, mais elle existe. Elle existe. Rappelons-nous la vision d'Ésaïe au chapitre 6 de son livre. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Comment est-ce que les séraphins peuvent chanter que sa gloire remplit toute la terre quand on regarde aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur notre terre, la pandémie, les guerres, la famine, la violence dans les familles, les abus des enfants, le racisme.
On pourrait, on pourrait croire que Ésaïe, il a mal entendu, mais les séraphins le crient. Et ils peuvent le dire parce qu'ils demeurent toujours dans la présence de Dieu. Et que nous aussi, nous pouvons être toujours dans sa présence. Moi, je ne veux pas seulement voir le monde avec mes yeux tels que mes yeux le voient, et ils ne me trompent pas. Mais il faut aussi que je vois avec son regard à lui. Il faut aussi que je vois le plan que Dieu a justement pour ce monde, le plan de salut pour ce monde. Et ça m'oblige jour après jour à m'approcher de lui en gardant les yeux ouverts sur tout ce qui m'entoure. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain pour notre méditation. Et puis, donc voilà, à demain.